au titre de la proclamation des résultats. Vu la loi numéro 22-019 du 24 juin 2022, modifiée, portant loi électorale. Après avoir totalisé les résultats des procès-verbaux des opérations de scrutin, je proclame solennellement les résultats du référendum constitutionnel du 18 juin 2023 qui se présentent ainsi qu'il suit. Scrutin du 11 juin 2023. Vote par anticipation des membres des forces de défense et de sécurité. Inscrits 78 941. Votants 57 654. Bulletins nuls 609. Suffrages exprimés 57 045. Taux de participation 73,03%. Répartition des voix. Oui, 53 586. Pourcentage 93,94%. Non, 3 456. Pourcentage obtenu 6,06%. Total, 57 042 voix, pour un total, bien sûr, de 100%. Scrutin du 18 juin 2023, inscrits 8 463 084. 8 463 084 électeurs. Votants 3 276 877. Bulletins nuls 26 520. Suffrages exprimés 3 257 357. Taux de participation 38,72%. Répartition des voix oui 3 154 644. Pourcentage obtenu 97,06%. Non 95 725. Pourcentage obtenu 2,94%. Total 3 250 369. Pour un pourcentage bien sûr de 100%. Scrutin global du référendum. Inscrits 8 463 084 électeurs. Votants 3 334 531 plutôt, 531. Je répète, 3 334 531. Nul, bulletin nul, 27 129. Suffrages exprimés, 3 367 402. Taux de participation, 39,40%. Répartition des voix. Oui, 3 208 230. Pourcentage, 97,00. Et le non, 99 181. Pourcentage, 3,00. Total, 3 307 411 pour un pourcentage de 100%. Je précise à votre attention, mesdames et messieurs, que les résultats provisoires ainsi proclamés seront publiés bureau de vote par bureau de vote sur le site web de l'EJ, conformément à la loi électorale. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci.
de Bamako. C'était donc là en direct du Centre international de conférence de Bamako, la proclamation, la cérémonie solennelle, disons, de proclamation des résultats provisoires de l'élection référendaire du 18 juin. La cérémonie est donc maintenant sur le point de s'achever. Nous allons revenir avec Ibrahim Traoré dans ce studio. Ibrahim, bonjour. Les chiffres, c'est déjà, on peut retenir 97% pour le oui, globalement. Oui, 97% pour le oui et 3% pour le non, soit avec un taux de participation de 39,4%, 40% donc, avec 8 463 084 électeurs donc qui étaient appelés à voter le 18 juin. Alors Yaya Konaté, la cérémonie que nous venons de suivre marque donc, comme vous l'avez dit, la proclamation provisoire des résultats donc de ce référendum qui s'est tenu le 18 juin 2023, dimanche dernier, et le 11 juin, c'était le vote des militaires. Alors il faut retenir que le vote des militaires aussi, on a eu les chiffres au cours de cette cérémonie. Est-ce que vous pouvez nous les rappeler? Non, vous ne les avez pas? Non, je ne l'ai pas noté parce que... Oui, d'accord, ok, moi je vais y aller. Cela donne 73% de taux de participation avec 93,94% pour le oui et 6,06% pour le non, ce qui est d'ailleurs un peu inférieur au scrutin du 18 juin qui donne 38,72% de participation avec 97,06% pour le oui et 2,94% pour le non, si j'ai bien noté. Mais Ibrahim, qu'est-ce qu'on peut retenir globalement de ce qui s'est passé? Alors c'est un long processus cette proclamation qui vient de mettre donc fin à un très long processus. Le référendum au Mali, vous savez, plusieurs régimes ont tenté de réviser d'abord la constitution et avec cette transition est allée directement à la rédaction d'une nouvelle constitution. Alors après les événements du 18 août 2020, le président de la transition, après donc la rectification qui s'est produite au Mali à la demande du peuple malien, a organisé les assises nationales de la refondation. Et ce sont ces assises nationales de la refondation qui ont fortement recommandé l'élaboration d'une nouvelle constitution. Yaya Konaté. Donc après donc ces assises nationales de la refondation, le chef de l'État a mis en place une commission de rédaction d'une nouvelle constitution. Après la rédaction donc de cette de ce projet de constitution, toutes les couches socio-professionnelles ont été consultées à Bamako, à l'intérieur du pays, à l'extérieur du pays, pour prendre part donc à la rédaction de cette nouvelle constitution. Donc la commission de rédaction a soumis un avant-projet au chef de l'État et le chef de l'État a poursuivi encore le processus pour plus d'inclusivité. Il a mis en place une commission de finalisation. La commission de finalisation qui était composée là aussi de toutes les couches socio-professionnelles du pays pour travailler sur le document final. Et c'est ce document final qui a été validé par le chef de l'État et qui d'abord a été proposé aux Maliens pour vulgarisation. Alors la vulgarisation, nous avons largement suivi également cette étape de vulgarisation qui a touché également toute l'étendue du territoire national et l'extérieur du pays. Une commission technique a été mise en place auprès du ministère en charge de la refondation avec des experts en la matière qui sont allés à la rencontre des Maliens et ce qui nous a conduit jusqu'à la campagne référendaire qui a duré 2 semaines. Après donc cette campagne référendaire, nous avons assisté au vote référendaire et aujourd'hui nous assistons à la proclamation provisoire de ce référendum Yaya Konaté. Et on va retenir que c'est quand même un texte important. Il a toujours été présenté, ce texte, ce projet de constitution, comme un élément clé d'un vaste chantier
de réforme institutionnelle. Absolument, c'est un défi énorme que la transition où le chef de l'État vient de relever avec donc le vote de l'adoption de ce texte par le peuple malien. C'est une étape de la refondation de l'État en cours. Alors maintenant, c'est une proclamation provisoire et ces résultats seront soumis maintenant à la Cour constitutionnelle qui vont proclamer les résultats définitifs donc de ce référendum. Alors, on va donc attendre cette proclamation définitive. En attendant, on va rappeler que le taux global de participation, comme proclamé cet après-midi par l'EGE, l'autorité indépendante de gestion des élections, est de 39,40% le taux de participation, avec 97% pour le oui et 3% pour le non. Quelque chose à ajouter, Ibrahim? Non, ça va. Et juste préciser que l'ORTM va rester au cœur de ce processus en cours à vivre donc d'autres événements liés à ce référendum sur nos antennes.